It's showtime. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va revenir sur une comédie musicale que je pense vous n'aurez pas trop de mal à reconnaître. Bien sûr, je vais parler de Beetlejuice, The Musical, The Musical, The Musical. Alors si vous ne comprenez pas pourquoi The Musical est écrit 3 fois, bah, c'est que vous ne connaissez pas Beetlejuice, et notamment les films, et je ne vous blâme pas pour ça, parce que les films ne sont pas non plus exceptionnels. La comédie musicale l'est, pour le coup. Mais du coup, je vais quand même résumer vite fait l'histoire du premier film et de la comédie musicale, même s'ils sont un petit peu différents. C'est l'histoire d'un couple, Barbara et Adam Maitland, qui vivent dans une sorte de maison, vraiment tout ce qu'il y a de plus logique, et qui meurt, voilà. Alors dans le film, il meurt par un accident de voiture, et dans la comédie musicale, il meurt de différentes manières. Dans la version de Broadway, il meurt parce qu'il traverse le plancher, et dans la version de Londres et dans la version de la tournée, il meurt électrocuté. Et c'est tout ça un peu le début du spectacle, tout ce qui va lancer un petit peu l'intrigue, c'est leur mort, parce que du coup Beetlejuice va en fait profiter de leur mort. Beetlejuice est un personnage assez nuancé dans la comédie musicale, dans le film pas du tout, il a un trait de caractère, c'est le redevenir vivant, c'est tout. Dans la comédie musicale, il est beaucoup plus nuancé, il a une vraie profondeur, c'est pour ça déjà que la comédie musicale est bien meilleure que le film. Le fait qu'il ne puisse pas être vu, puisqu'il est mort, c'est un fantôme, depuis des millénaires il est mort, et il est en fait condamné en quelque sorte à hanter cette maison, la maison des Maitlands, et il est hanté justement par l'idée que personne ne le voit, et il voudrait que les gens le remarquent, ce qui le rend déjà un petit peu attachant. Et donc, il va profiter de la mort des Maitlands, qui du coup à leur tour vont devenir des fantômes, et qui vont pouvoir en fait, en quelque sorte, influencer les prochains occupants de la maison, la famille Dietz, composée du coup de Charles Dietz, le père, de Lydia Dietz, la fille, deuxième personnage principal du spectacle, et de Delia, pas encore Dietz puisqu'ils sont pas mariés, puisque Lydia a perdu sa mère. Donc Lydia Dietz est une ado gothique qui n'arrive pas à s'en remettre du deuil de sa mère, et qui va en vouloir pendant tout le spectacle à son père pour s'être remis aussi rapidement dans une relation avec Delia. Mais en gros, Beetlejuice va essayer d'influencer les Maitlands, le couple qui est mort, qui eux peuvent intervenir dans le monde réel, en essayant de chasser les Dietz de la maison et en leur faisant dire en fait le mot Beetlejuice 3 fois. Puisque c'est en disant son nom 3 fois qu'il peut en quelque part revenir d'entre les morts, mais apparaître. C'est un peu la formule d'invocation en quelque sorte. Mais il se passe plein de merde, évidemment, ça se passe pas comme prévu. Et il rencontre Lydia, donc, deuxième personnage principal, et ils vont tous les deux former un duo qui a une ultra bonne alchimie, hein. Vraiment l'écriture est ultra bien faite pour ça. Lydia n'est pas morte, mais arrive à voir Beetlejuice. On nous le justifie par le fait qu'elle puisse voir l'étrange et l'inhabituel, parce qu'elle est elle-même étrange et inhabituelle. Because I myself am strange and unusual. Pendant un bon 3/4 du spectacle, la trame narrative est la même que dans le film. Sauf à la fin où le final change complètement par rapport au film d'origine, où dans le film d'origine, Beetlejuice se fait juste gerter comme ça, il se fait bouffer par un serpent et au revoir, parce que on le considère vraiment comme un méchant en fait dans le film. Dans la comédie musicale, c'est pas du tout le cas, c'est le personnage principal qui effectivement a des failles, a des difficultés, a ses défauts en fait, mais c'est ce qui le rend attachant, et donc c'est un personnage important et auquel on s'est attaché toute l'histoire. Donc on peut pas faire comme dans le film en le renvoyant chez sa mère comme ça, littéralement. Non, il y a une vraie fin adaptée, bien plus satisfaisante que celle du film. Tout ça pour revenir au fait que du coup vous comprenez maintenant pourquoi Beetlejuice, The Musical, The Musical, The Musical, puisqu'il faut dire Beetlejuice 3 fois pour qu'il apparaisse, et donc la comédie musicale il faut la dire 3 fois pour qu'elle apparaisse aussi. Si ça pouvait marcher comme ça, ce serait vachement bien quand même. Je pourrais voir la comédie musicale tout le temps. Pour revenir sur mon attachement au spectacle, c'est un peu en quelque sorte un spectacle qui a changé ma vie, hein, on peut dire ça, puisque c'est ce spectacle qui m'a fait découvrir le monde des comédies musicales. Enfin, j'ai toujours aimé les comédies musicales, mais en film, globalement, j'avais jamais vu de comédie musicale vraiment montée sur scène, au théâtre. Et en fait, en me promenant, en scrollant sur Insta, je suis tombé sur une scène totalement au hasard, un extrait d'une des chansons du spectacle qui s'appelle Say My Name. So Lydia, don't end yourself, defend yourself. Daddy is the one you should maim. Together we'll exterminate, assassinate. The finer points can wait, but first you gotta say my name. Fake cartwheel. Go ahead and jump, but that won't stop him. Here you got a solid plan B option. I can bring your daddy so much pain. All you gotta do is say my name. Girl, just say it 3 times in a row, and you won't believe how far I'll go. I'm on the bench, but coach, just put me in the game. All you gotta do is say my name. Et genre j'ai adoré déjà la vibe, puisqu'on y voyait Alex Brightman dans Beetlejuice et Sophia Anne Caruso en Lydia. Et déjà j'ai adoré leur alchimie dès le début, hein, preuve que ça fonctionne extrêmement bien. Et la musique pareil, j'ai adoré, et du coup, en voyant ce réel, je me suis dit putain c'est trop bien, et je connaissais rien de Beetlejuice, j'avais même pas vu les 2 films et tout, j'avais rien vu de Beetlejuice. Mais en voyant cet extrait,
j'ai essayé d'en découvrir un peu plus sur la comédie musicale. Donc au fur et à mesure, voilà, j'ai écouté l'album, j'ai cherché des images, des informations, et je suis allé jusqu'à trouver une captation illégale du spectacle, puisque aucun pro-shot n'a été filmé. C'est que des gens qui ont filmé illégalement dans le théâtre, et j'ai réussi à retrouver des images, des vidéos complètes du spectacle. Donc j'ai pu voir le spectacle. Et ensuite je me suis amusé à le sous-titrer, voilà, pour rendre plus accessible. Et d'ailleurs si vous voulez voir le spectacle vous aussi, demandez-moi, je peux vous envoyer la version que j'ai sous-titrée si vous voulez. Et donc j'ai un attachement ultra important à ce spectacle. Mais j'avais jamais pu le voir en vrai, parce qu'il était que à Broadway. Et encore, à Broadway il avait du mal, hein, mais je suis déjà revenu sur tout ça dans ma toute première vidéo de cette chaîne d'ailleurs qui revient sur l'histoire de cette comédie musicale. Mais là je vais plus revenir sur le fait que, ça y est, Beetlejuice est arrivé à Londres, enfin, depuis le temps qu'on l'attend, au Prince Edward Theatre, qui est un théâtre magnifique, on va y revenir. Et j'ai donc enfin pu voir cette putain de comédie musicale. Alors je n'y suis pas allé habillé comme ça, en soi j'aurais pu, parce que sur place il y avait déjà plein de gens qui étaient habillés, qui étaient en cosplay de Beetlejuice. Moi je me suis dit, la flemme, en plus il faisait chaud à ce moment-là à Londres, donc flemme. Mais étant donné que c'était quand même un moment important dans ma vie en quelque sorte, j'ai pris le package en plus, le package champagne, c'est-à-dire que en arrivant au théâtre, on nous a emmenés dans une salle, déjà le théâtre est immense, c'est-à-dire qu'on a vraiment descendu 3 étages pour aller dans une sorte de bunker souterrain où on nous a posé sur une table pour nous donner des verres de champagne, une bouteille de champagne pardon entière, et on nous a donné ça aussi, qui sont des sortes de petits magazines qui retracent un petit peu la création de Beetlejuice, qui sont super beaux. Il y en a deux, celui-là c'est plus général, sur Beetlejuice en soi, comment il a été créé, en plus les images sont trop belles. Ah, elle c'est la Lydia qu'on a à Londres. Et donc on était avec nos verres de champagne, et au dernier moment ils viennent nous chercher pour nous placer dans nos sièges. On était positionnés dans le stall, donc le parterre, et on avait une vue vraiment parfaite, surtout que le théâtre est relativement bien foutu, les sièges sont en quinconce, c'est-à-dire que devant, on n'a pas une tête de quelqu'un, vu que c'est en décalé, on voit toujours très bien le spectacle. Et le premier truc que je vais dire sur cette comédie musicale, même si je connais par cœur le spectacle, parce qu'évidemment je l'ai sous-titré, donc je le connais par cœur. Toutes les chansons, tous les textes et tout là, je peux le refaire. Mais j'ai quand même été surpris par instant, puisque c'est beaucoup dans l'improvisation. Le personnage de Beetlejuice, ici joué par David Finn, à Londres, qui est lui, a beaucoup de place pour improviser les blagues en fait. Et il y avait beaucoup de blagues que si on n'est pas fan du théâtre musical, des comédies musicales en général, on va pas trop comprendre. Il y a une blague qui revient sur Andrew Lloyd Webber, le fait qu'il soit super vieux et tout, enfin une blague par rapport à sa mort et qu'il soit encore vivant. Il y a une blague sur Paddington, c'est un running gag qui revient plusieurs fois dans le spectacle. Ça a été une blague improvisée parce que le Paddington est arrivé l'année dernière, donc et même les blagues que je connaissais déjà m'ont fait ultra rire parce que David Finn a une façon différente d'aborder les blagues. Forcément, chaque acteur ne va pas jouer de la même manière. Et il y a aussi beaucoup de comédie corporelle. Tout n'est pas dans les dialogues. Il y a beaucoup de gags visuels. Le spectacle est magnifique de toute façon. La production en elle-même est magnifique. Il y a une diversité au niveau des décors, alors qu'en soi, cette comédie musicale est un huis clos. Ça se passe toujours au même endroit, sauf au tout début où ça se passe dans un cimetière. Mais sinon, toute la comédie musicale se passe dans la maison des Dietz. Mais à plusieurs endroits de la maison, et à plusieurs temporalités. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au début on est dans la maison des Maitlands du coup, avant qu'ils meurent, donc dans une décoration vraiment très kitsch et très vieille. Ensuite on a une transition au grenier. Après cette scène, on va dans la salle de bain, après on va dans la chambre des parents, on finit sur le toit de la maison, et quand on revient dans le salon, dans l'entrée, eh bien le décor en fait a changé. Ce n'est plus la maison des Maitlands, c'est la maison des Dietz qui a donc été décorée en fonction avec une décoration plus contemporaine. Ensuite on a la fin de l'acte 1 où Beetlejuice prend une importance beaucoup plus grande. Et donc au début de l'acte 2, on a toujours ce salon, ce même environnement qui est le même, on est au même endroit, mais décoré d'une manière totalement différente, ici dans le thème de Beetlejuice. Et ensuite il y aura d'autres transitions, on revient dans le grenier. Ah oui, il y a quand même un moment, j'ai oublié de le préciser, c'est pas totalement un huis clos, puisqu'à un moment on va dans le monde des morts, voilà, littéralement. Et puis le décor du monde des morts est ultra simple en soi, mais très très fort visuellement aussi. Tout l'aspect visuel du spectacle est tellement bien réussi, et tout l'aspect visuel aussi, il faut en parler, pour moi c'est toujours quelque chose qui compte beaucoup, de l'ambiance dans le théâtre. Le théâtre a été redécoré en partie. Quelques éléments en fait ont été modifiés pour coller au thème de Beetlejuice, notamment sur des piliers, on voit un serpent s'enrouler. Quand on rentre pour la première fois dans la salle de spectacle, c'est exceptionnel, c'est magnifique. J'ai jamais vu un théâtre aussi beau, pourtant j'en ai vu. Genre Back to the Future, la scène elle t'impressionne. La scène de Wicked est super belle avec ce dragon en haut. La scène de Mathilda est belle, celle du fantôme est plus simple, mais en gros, Beetlejuice a cette ambiance, il y a une musique d'ambiance, un loop qui dure 45 minutes je crois, qui tourne en boucle, pour annoncer le début du spectacle, et cette musique pareil, elle est incroyable, et t'as plein d'effets de lumière, vert, violet, rose, rouge un petit peu, et le théâtre en lui-même est monstrueux. Quand t'es en bas, nous on était dans le stall du coup, quand t'es en bas et que tu regardes derrière toi les gens qui sont tout en haut, mais t'as l'impression d'être au rez-de-chaussée d'un immeuble de 5 étages, c'est monstrueux.
Et puis la scène en elle-même est trop belle avec ce panneau publicitaire de Beetlejuice, avec une flèche qui montre un endroit précis du rideau où il est entrouvert et on voit s'échapper une fumée verte, où tu te dis bah il est là en fait, littéralement on te le montre. C'est trop bien fait, genre même avant que le spectacle commence, tu peux passer juste une demi-heure à regarder ça. Pour nous, malheureusement entre guillemets, on n'a pas passé beaucoup de temps ici puisqu'on était dans notre petit bunker en bas en train de boire notre verre de champagne. Pour parler des performances rapidement, donc David Finn dans le rôle de Beetlejuice. David Finn c'est assez drôle puisque c'est un peu le Alex Brightman de Londres. Alex Brightman étant l'acteur qui a originalement joué Beetlejuice à Broadway, qui a marqué tout le monde, hein, forcément. En général, tu demandes à n'importe quel fan de Beetlejuice qui est ton Beetlejuice préféré, ils vont te répondre Alex Brightman parce qu'il a la carrure d'un Beetlejuice et en plus, il a la voix. C'est-à-dire qu'il a cette voix extrêmement rauque qui peut tenir pendant tout un spectacle, sans même plusieurs fois par jour, parce qu'il y a des spectacles 2 fois par jour, sans s'abîmer la voix. Moi, si je fais ça pendant toute la vidéo, c'est fini. Surtout que j'ai mal à la gorge en plus en ce moment, donc on va éviter. What I found is that I sort of biologically am a bit of a mutant. And I've had this corroborated with my vocal pathologist and my ear, nose, and throat doctor that I have capacity to squeeze together things in my throat that not everybody can. So when you try to do a voice that's like this, if you're trying to do something like this, and you try to make your voice really, really gruff, it's gonna tickle. Yeah. Mine's as easy as breathing, because I'm beating other things together in my throat. And when I found that out, it became wildly easy to play around. Because I can go from here to here to here, and all this kind of stuff here. I can do this entire interview like this, and I would be completely fine for tonight's show. Et cette voix particulière, peu d'acteurs ont réussi à la reproduire. Il y a eu Justin Collette, peu après, qui a réussi à récupérer un petit peu ce genre de voix, mais c'était pas tout à fait la même. Mais surtout, Justin Collette n'avait pas la carrure d'un Beetlejuice. David Finn de Londres, pour le coup, a la carrure. En vrai, c'est pour ça que je dis que c'est le Alex Brightman de Londres. Il a un peu la carrure d'un Alex Brightman, mais il a pas la voix. C'est-à-dire qu'il a, parfois, sur certaines phases de dialogue, il utilise cette voix, mais globalement, il n'arrive pas non plus à la tenir tout le long du spectacle. Notamment en chantant, en général, il l'enlève, il garde sa voix de base. Il n'arrive pas à atteindre des notes hautes avec cette voix, alors que Alex Brightman arrivait, avec sa voix rauque, à atteindre des notes hautes, ce qui est quand même assez exceptionnel. Hey folks, it's me, your best friend, Sexy Dad out in the West End. So let's skip the NHS and start, you know, on the whole being dead thing. You're doomed, enjoy the singing. The sword of Damocles is swinging. And if I hear your cell phone ringing, I'll kill you myself. The whole being dead thing. Et autre fait de ressemblance, c'est que Alex Brightman a aussi originalement joué Dewey Finn, le personnage principal de School of Rock, la comédie musicale. Et lorsque cette comédie musicale a été transférée à Londres, c'est David Finn qui a repris le rôle. Comme quoi, il reprend les rôles après Alex, ce qui est marrant. Mais j'aime quand même beaucoup David Finn, qui a un tempo comique extrêmement efficace. Et la Lydia Dietz, qui est donc jouée par Anna Nordberg ici, qui n'est pas une star pour le coup. Il y a eu toute une phase d'ouverture de casting pour jouer le rôle de Lydia. S'il n'avait aucun CV, il pouvait jouer Lydia, ce qui est en vrai super bien. Et donc c'était vraiment un casting basé sur les performances, plutôt que sur vraiment, tiens, toi t'es connu, on va te mettre dans le spectacle. Là c'est plus basé sur les performances, ce qui est très bien, parce que du coup on a une Lydia qui chante extrêmement bien. Drop a nuclear bomb. No more playing daddy's game. I'll go insane if things don't change. Whatever it takes to make him say your name, Dead Mom. Et donc c'est super, Anna a toutes les caractéristiques et les qualités d'une Lydia. Bref, je vais pas m'étaler plus longtemps non plus. Globalement, vous avez compris que c'est une comédie musicale que j'ai adorée. Et je peux vous le dire maintenant, c'est ma comédie musicale préférée. Mais c'était sûr, même avant que j'allais la voir, je savais que c'était ma comédie musicale préférée. Dans la vidéo précédente, je vous parlais du Fantôme de l'Opéra. Pour moi, le Fantôme de l'Opéra est une meilleure comédie musicale. Objectivement, le Fantôme de l'Opéra est quelque chose de beaucoup plus artistique, beaucoup plus basé et centré sur l'émotion. Le Beetlejuice est beaucoup plus centré sur la comédie et le divertissement, même si effectivement il y a un petit peu d'émotion quand même. Hein. C'est comme ça qu'on fait les bonnes histoires aussi. Et donc s'il y a une comédie musicale que je recommande,
qui n'est pas trop dur à comprendre, même si on parle pas très bien anglais, bah je pense que c'est Beetlejuice, parce que c'est un peu intergénérationnel, un peu, parce que je sais que les jeunes aujourd'hui ne connaissent plus trop Beetlejuice, et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé de leur faire aimer avec la suite du premier film qui est sorti il y a 2 ans ou 3 ans, mais il a flop du coup. Mais voilà, avant je trouvais que c'était plus Back to the Future, Retour vers le futur, la comédie musicale qu'il fallait vraiment voir pour quelqu'un qui est grand public, parce qu'il connaissait le film, et donc il allait tout comprendre de la comédie musicale, et il allait juste vivre une expérience de théâtre impressionnante. Bah maintenant qu'il n'y a plus Retour vers le futur, pour moi c'est plus Beetlejuice qui va dans ce sens-là, puisque Beetlejuice est à peu près équivalent au niveau de grandeur et de qualité de production d'un Retour vers le futur, changement de décor, tout ça, mise en scène. Donc après effectivement il y a Paddington, mais Paddington est beaucoup plus ciblé public britannique, et un peu plus compliqué à comprendre aussi si on parle pas anglais. Bon, Paddington c'est aussi l'histoire du film, mais le problème c'est qu'ils ont un accent britannique ultra forcé, enfin ils le forcent pas parce qu'ils sont britanniques pour le coup. Oui, il y a un accent britannique dans Paddington et c'est super dur à comprendre, je déteste cet accent. Tandis que dans Beetlejuice on a plus un accent anglais de base, type américain, mais qui articule quoi, donc on comprend ce qu'ils disent. Bref, si vous avez la langue, je vous recommande totalement de voir Beetlejuice, vous allez passer une pure soirée. Quant à moi, sur cette chaîne, je sais pas quelle sera ma prochaine vidéo, parce que pour le coup j'ai pas prévu de retourner voir des comédies musicales et j'ai pas prévu de voir des spectacles en particulier, ou alors si je vois des spectacles ce sera dans des parcs d'attractions, donc ça n'aurait pas tellement sa place ici. Donc on verra de quoi je parlerai, peut-être que je reviendrai sur des vidéos d'actualité, du théâtre, je sais pas, je réfléchis encore. Ou alors sur les critiques de captation, parce que même si je vois pas les spectacles en vrai, je peux voir les captations et en faire une critique. Par exemple, j'ai vu Jesus Christ Superstar, j'ai trouvé ça trop bien, peut-être que je ferai une vidéo, sait-on jamais. Allez, au revoir.